Oui, bonjour les amis, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la chaîne JLM TV. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, mettez des cœurs, mettez des likes. Aujourd'hui, notre émission sera dédiée ou bien sera consacrée aux conseils. Et quand on parle de conseils, ce sont les conseils de couple en fait, conseils de couple. Donc aujourd'hui, les conseils iront directement à l'égard ou à l'endroit de nos jeunes sœurs, de nos mamans, de nos grandes sœurs, de nos amis filles. En fait, il y a une grave erreur que nos sœurs commettent. Il y a une grave erreur que nos mamans commettent dans le couple. C'est quoi? Il y a des questions qu'on ne pose jamais à son mari. Il y a des questions qu'on ne pose jamais à son homme. Il y a des questions qu'on ne pose jamais à un monsieur. C'est-à-dire que vous êtes en couple. Il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Bon, du moins, si tu veux poser ces questions, il faut les poser avec tact, avec stratégie. Il faut être un stratège en mariage. Ça, si vous me comprenez. La première des questions. Vous êtes prêts à l'écouter? Ok, abonnez-vous à la chaîne. Sinon, j'ai beaucoup de choses à vous dire, en fait, nos jeunes sœurs. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de questions qu'il ne faut jamais poser à son homme. Ah oui. Et vous, les gars qui suivent cette vidéo, partagez largement la vidéo. Distribuez cette vidéo-là à tous vos amis filles, pour qu'elles apprennent plutôt de la vidéo. Ok, si vous êtes prêts, allons-y. La première des questions qu'il ne faut jamais poser à son homme au foyer, c'est quoi? Si tu es un homme responsable. Si tu es un homme responsable, on ne dit jamais ça à un homme. C'est ton mari. Tu lui demandes si tu es un homme responsable, tu n'allais pas te comporter ainsi. Si tu es un homme responsable, les hommes responsables font ça. C'est-à-dire que quand tu mets en jeu, quand tu mets en cause la responsabilité de l'homme, il y a problème. Et quand tu dis à l'homme, si tu es responsable, tu n'allais pas faire ci. Si tu es responsable, tu n'allais pas faire ça. Il y a problème. C'est-à-dire que c'est comme on dit, tu mets de l'huile sur le feu. Tu n'es pas en train de résoudre le problème en fait. Toi la femme, tu penses que tu es en train de résoudre le problème. Mais en fait tu ne résous rien. On ne met pas en cause la responsabilité d'un homme. C'est-à-dire que tu dis, tu n'es pas un homme responsable. Si tu l'étais, tu n'allais pas te comporter ainsi. Tu as tout gâté, wallah. Tu as tout gâté. On ne dit jamais à un homme, si tu es un homme responsable, tu n'es pas un homme responsable. Ou si tu étais un homme responsable. Donc, vous voyez que dans toutes ces questions, bien ces phrases-là, le mot responsable revient à chaque temps. Faut jamais. Et ma soeur qui m'écoute, toi qui m'écoutes actuellement, mais ma maman qui m'écoute actuellement, les cotocolis de chez nous disent nyani. Les Kabyles disent noir. Il ne faut jamais dire à un homme, si tu es un homme responsable. Ça ne se dit pas. Si tu es un homme responsable. Il ne faut jamais dire ça à un homme. On ne dit pas. Maintenant, la deuxième question, ou bien la deuxième chose qu'il ne faut jamais dire à un homme. Il y a une deuxième chose qu'il ne faut jamais dire à un homme. Ah oui. Vous voulez l'écouter? Ok. La deuxième chose, c'est que faut que je le dise, Dieu va te punir. Ouais. Beaucoup de femmes le disent au foyer. Bon,
comment est-ce que tu pries Dieu que Dieu punisse ton mari? C'est-à-dire que ton mari se comporte mal. Ça, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord qu'il se comporte mal. Mais tu pries Dieu que Dieu le punisse. Et tu le dis ouvertement. C'est-à-dire que tu dis à ton mari, Dieu va te punir. Mais il y a une chose que tu oublies. Il demeure actuellement ton mari. Et si Dieu le punissait? Si Dieu le punit, penses-tu qu'il serait la seule personne à en subir les rétributions? C'est ce que tu penses, ma soeur? Si Dieu punit ton mari, ce que tu oublies, tu demeures toujours sa femme. Tu n'as pas divorcé à ce que je sache. Mais tu demandes que Dieu punisse ton mari. Pour ses bévues, au fait. Mais tu oublies que la punition ne pèsera pas sur lui seul. Tu vas en souffrir. Toi aussi, toi qui demandes actuellement une peine pour ton mari, on ne dit jamais ça à son homme. Dieu va te punir. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Dieu va te punir. Peu importe ce que le monsieur fait, il ne faut jamais souhaiter que Dieu le punisse. Il ne faut jamais prier que Dieu le punisse. Au contraire, il faudrait dire que Dieu t'aide à te repentir. Il faut prier pour ça. Prie pour sa repentance. On est d'accord? On est d'accord? Ça, c'est la deuxième chose. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et partagez massivement. Partagez massivement. Il reste deux choses encore capitales, primordiales, qu'il ne faut jamais dire, qu'il ne faut jamais souhaiter, qu'il ne faut jamais penser au fait. C'est que ton mari sort et rentre tardivement. Et toi, tu lui dis, tu lui poses comme question, d'où viens-tu? D'où viens-tu? On ne demande jamais à un homme d'où viens-tu. Mais attends, c'est ton enfant? Est-ce qu'il est chez toi? Tu le nourris? Non. En fait, quand tu poses la question à un homme, d'où viens-tu? C'est comme tu touches à son ego, en fait. C'est comme tu es en train de... Je sais pas... Bon, tu veux qu'il te tape, quoi, en fait. On ne dit jamais à un homme, on ne demande jamais à un homme, d'où viens-tu? Non. Si ton mari revient du boulot tardivement, très tard, la nuit, la meilleure des choses, dis-lui juste, bonne arrivée. Et le service, le repas est servi.